C'est le week-end. Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision, le sommaire de cette grande édition. L'opération Coup de poing à Kinshasa va bénéficier de l'expertise du génie militaire, un des services des forces armées du pays. Il a commencé les travaux sur terrain jeudi 15 août 2024 à la place de la gare centrale. Hommage à Mwami Désiré Kabaré, Tinyabougouma, l'association des Bashibaravu, a signé un concert traditionnel livré jeudi la nuit à Bukavu, au Sud Kivu, dans la grande salle de l'hôtel New Rivera. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord cette nouvelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Harare au Zimbabwe ce vendredi pour participer au 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'ouvre ce samedi 17 août. Le chef de l'État devra prendre la parole devant l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC vendredi soir pour présenter la situation politique et sécuritaire de son pays. Lancée par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, l'opération Coup de poing va bénéficier de l'expertise du génie militaire, un des services des forces armées du pays. Il a commencé les travaux sur terrain jeudi 15 août 2024 à la place de la gare centrale. Jacob Kalala pour plus de détails. Pendant 45 jours, la durée de l'opération Coup de poing avant sa première évaluation. Le génie militaire des FARDC va travailler aux côtés d'autres services recrutés par l'hôtel de ville pour rendre Kinshasa propre et salubre afin de redorer sa robe ternie. Cette détermination du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki exprime dans son programme de Kinshasa Ezobonga, est arrivé à l'étape de la traduction en actes. Cette première phase de l'opération, la commune de la Gombe est visée, elle va assainir à fond et complètement. Ainsi vont suivre d'autres coins de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a insisté sur la nécessité des résultats attendus des Kinois. Au terme de cette opération, l'assainissement total de la capitale congolaise, plongée depuis plusieurs années dans une situation d'insalubrité effrayable, mieux et chaos. Il garde à cet effet l'espoir de vivre dans un environnement sain, gage d'une santé saine. Dans les secteurs de la justice, les rapports entre les syndicats autonomes des magistrats du Congo et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, sont tendus. Dans un communiqué publié ce vendredi 16 août, le SINAMAC accuse le ministre de mener une campagne de discrédit contre les magistrats. Plus de détails dans ce décryptage de ce communiqué. Pour cette organisation, le ministre mène une campagne de discrédit contre les magistrats tout en éludant les problèmes structurels qui affectent le système judiciaire congolais. Ces vives tensions sont aussi le résultat des réformes judiciaires entreprises par le gouvernement de la République dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Constant Mutamba a récemment intensifié ses critiques envers les corps judiciaires, dénonçant ce qu'il qualifie des réseaux mafieux au sein de l'arsenal judiciaire et s'est engagé à réformer profondément ces systèmes. Pour le SINAMAC, les magistrats dénoncent eux ce qu'ils appellent des rhétoriques populistes et outrageantes déclarations du ministre visant à faire des magistrats des boucs émissaires des dysfonctionnements du système judiciaire en République démocratique du Congo. Aussi, les syndicats nationaux des magistrats du Congo rappellent que les magistrats ne sont qu'un maillon de la chaîne judiciaire et que d'autres acteurs, y compris le ministre de la Justice lui-même, partagent la responsabilité du bon fonctionnement de cette institution. Cette confrontation entre le ministre de la Justice et les magistrats illustre une fois de plus les tensions croissantes autour des réformes du système judiciaire en République démocratique du Congo, alors que le gouvernement tente de redorer l'image de la justice dans un pays souvent critiqué pour la corruption et l'impunité. Hommage à Mwami Kabaré Rougemanizi II, décédé le 28 juillet dernier au Maroc. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a salué la mémoire d'un homme engagé dans le développement de sa province. C'était lors des cérémonies funéraires organisées dans la cour royale à Chirunga, en territoire de Kabaré. Reportage. En ces vendredis lugubres, le ciel des Kabaré semble partager les chagrins de ses habitants. La cérémonie funèbre en l'honneur de Sa Majesté, Mwami Désiré Kabaré Rougemanizi Nabushi, a enveloppé les territoires d'une atmosphère de tristesse et de recueillement. Parmi les nombreuses personnalités présentes, les gouverneurs du Sud Kivu, les professeurs Jean-Jacques Purusi Sadiki, vêtu de noir, une cravate sombre autour du cou et une gerbe de fleurs à la main, les gouverneurs avançaient à pas pesants. Chaque pas résonnait comme un écho de la douleur collective.
En déposant sa gerbée de fleurs, il rendait un hommage poignant à un leader respecté et aimé, les Mwami Kabaré. C'est vraiment un grand frère que nous venons de perdre. C'est un aîné, c'est un homme d'État. Et nous le disons ici, nous n'allons pas le décevoir dans notre façon de gérer la chose publique. Nous allons tout faire pour être exemplaires. Les mauvais, les dangereux, ceux qui mettent à mal la chose publique seront neutralisés. Et nous allons faire en sorte que nous soyons toujours plus proches de la population pour respecter ses idéaux. Et la population de Kabar et du Sud Kivu en général, sachez que, y compris sa famille biologique, sa famille royale, nous n'allons jamais oublier tout ce que vous avez fait pour la paix et la stabilité. Nous avons été le seul territoire qui n'a pas connu la guerre, en tout cas un des rares, dans la province du Sud Kivu. C'est aussi et surtout grâce à lui. La famille royale, les autorités politiques, dont le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les chefs coutumiers, les députés et bien d'autres, se sont succédés pour déposer leur gerbée de fleurs, chacun apportant son tribut de respect et de tristesse. La messe des recueillements, célébrée par l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroyi Roussengo, ajoutait une dimension spirituelle à cette journée de deuil. Les cercueils blancs, posés sur un tapis rouge et entourés des gardiens de la coutume Moshi, vêtus de peaux d'animaux, symbolisaient la pureté et la noblesse du défunt. Les derniers hommages ont été rendus dans un climat d'émotion, de consternation et de compassion. Le gouverneur Jean-Jacques Porosi Sadiki, respectueux des us et coutumes, a pris la parole entouré des membres de son gouvernement avec une profonde tristesse. Ces mots empreints de sérénité et de respect ont résonné dans le cœur de tous les présents. Il a rendu hommage aux Mwami et a exprimé sa compassion envers la famille royale, soulignant l'importance de l'unité et du soutien en ces moments difficiles. Lorsqu'il a appris que nous avons pris toute une série de mesures pour essayer de réhabiliter l'État dans ses droits et ses obligations, notamment en suspendant toute activité minière illégale sur l'ensemble du territoire de la province Sud Kivu, il m'a appelé, m'a dit, écoute, vous avez tout mon soutien et vous pouvez continuer à compter sur moi. Lorsqu'il a vu de son lit d'hôpital les incendies qui paralysent la ville de Bukavu, il m'a donné quelques stratégies que nous allons commencer à appliquer à la fin de ce deuil pour neutraliser tous les bandits qui sont derrière cette affaire. Parmi les nombreuses autorités politiques présentes, on notait la présence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, du vice-ministre des Affaires coutumières, ainsi que des députés nationaux et provinciaux. Les chefs coutumiers, réunis au sein de l'ANATES, ont également marqué leur présence, témoignant de l'importance de cette cérémonie. Dans cette même registre des hommages à Mwami Kabaré Rugemanizi II, Chinyabuguma, une association regroupant les Bashibaravu, à travers sa commission culturelle, a rendu un hommage à travers un concert traditionnel livré jeudi 15 août dans la grande salle de l'hôtel New Rivera de Bukavu, dans la municipalité d'Ibanda. Crispin Kalangaliwa a été sur place. C'est dans cette ambiance que les artistes chi venus de Goma, Bukavu et Kinshasa ont agrémenté ces concerts. Un concert organisé en mémoire de Sa Majesté, le Mwami Kabaré Rugemanizi II. Parmi les artistes qui ont agrémenté, on a noté la présence de Massaf Bakulikira, Hortense Mapera, Mastaki Bafa, Olivier Wabahavu, Bibi Neema et Fiston Alton. Pour M. Oscar Bissimois, président de la commission socio-culturelle au sein de Chinyabuguma, le Mwami Kabaré était une fierté de la province, d'où il mérite beaucoup d'hommages. Notre Mwami, c'était un Mwami de l'unité. Grâce à lui notamment, tout le Bushi et toutes les communautés du Sud Kivu sont en parfaite communion. Parce qu'à tout moment, il était là, chaque fois qu'il y a un problème, pour pouvoir donner de sa sagesse pour récoller les morceaux. Ceux qui étaient avec nous à Chirunga ont entendu le gouverneur le dire, ça a été pratiquement un conseiller pour toutes les questions liées à la paix.
Notre Mwami, c'était un Mwami multidimensionnel qui savait être parmi les jeunes, parmi les vieux, de toutes les générations. C'est pour ça que nous avons dit la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de deux manières. La première manière, justement, c'est célébrer son nom, célébrer sa grandeur de toutes les 66 années qu'il a passées sur Terre. Carminjo. La deuxième manière de rendre hommage à notre Mwami, c'est de nous disposer à recevoir le nouveau Mwami. Nous ne le connaissons pas encore pour l'instant. La délégation syndicale de l'RPTC contredit l'ODEP dans le dossier lié aux prétendues rémunérations des princes dont seraient bénéficiaires les présidents du collège de cette structure de régulation et sa suite. Les syndicalistes qualifient le communiqué de l'ODEP de tract sensationnel. Suivez. Délégation syndicale, le communiqué de l'ODEP est dénoué de tout fondement. C'est un tract sensationnel conçu dans l'objectif de nuire au collège qui chapeaute l'RPTC et à l'ensemble du personnel. Aucun mandataire de pays n'a eu à bénéficier de rémunération de cet ordre. La vérité selon elle est que les rubriques même reprises dans les communiqués de l'ODEP sont inexistantes dans les jargons de l'RPTC et que rien de ce qui est indiqué n'est vérifiable, insistent les syndicalistes. Ainsi, dénonce-t-il l'ODEP de verser dans la spéculation en lieu et place des données de faits authentiques puisés à la source. Il demande à cette organisation de démentir via le même canal les faits publiés le 5 août dernier, faute de quoi la délégation syndicale se réserve les droits de saisir les instances compétentes en vue de l'ouverture d'une action. Automatisation des entités territoriales décentralisées, à quand les élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints? La CENI a-t-elle jeté cette étape des scrutins dans les oubliettes? Prévue initialement le 19 mars dernier, la tenue des élections municipales semble être une vague souvenir. Dans l'entretemps, les électeurs qui sont les conseillers municipaux n'ont toujours pas touché leurs émoluments depuis l'installation des assemblées communales. L'affaire est à suivre. Suite aux multiples plaintes de la population concernant l'exploitation semi-industrielle à grande échelle menée sans normes par les coopératives minières appuyées par les expatriés chinois dans la majorité des territoires composant la province, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé, je devrais dire, procède à l'identification des coopératives de ces secteurs. L'annonce a été faite lors d'un entretien avec la presse locale. Regardez. Ces mesures fortes, envisagées par l'administration du gouverneur de ville-province de Haut-Ouélé, Jean Bakimoto, visent à rétablir de l'ordre dans les secteurs miniers et à redonner l'espoir à ses administrés qui, depuis près de 5 ans, voient leurs proches mourir, les forêts détruites et les sources d'eau potable polluées, sans aucune indemnisation. Lors de son discours, le chef de l'exécutif provincial a demandé l'enregistrement de tous les opérateurs étrangers ou coopératives œuvrant dans ces secteurs dans le but de mettre fin à la situation d'irrégularité dont jouissent plusieurs exploitants miniers. L'enregistrement de l'examen des dossiers sont en cours. Il est question pour chacun des concernés de présenter ses documents, sa forme juridique, le lieu d'exploitation, les statistiques de production, le cahier des charges, le preuve d'exécution de projets sociaux communautaires. Le gouverneur Jean Bakomito a ordonné la cessation immédiate des activités des coopératives minières qui opèrent en électron libre, en détruisant les champs des riverains, sans respecter les procédures normales. Décédé le 8 août dernier à l'âge de 77 ans à Paris en France de suite d'une longue maladie, la dépouille de l'ancien président de la Confédération africaine de football Issa Hayatou est arrivée ce vendredi en début d'avant-midi dans son village natal Garoua. Plusieurs personnalités du monde du football attendaient le corps sans vie au pied de l'avion, notamment le président de la Fédération internationale de football Association Gianni Infantino et celui de la Confédération africaine de football les Sud-Africains Patrice Motsepe, aux côtés du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, sans oublier le Congolais Constant Omari. C'est la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. L'opération Coup de poing à Kinshasa va bénéficier de l'expertise du génie militaire, un des services des forces armées du pays. Il a commencé les travaux sur terrain jeudi 15 août 2024 à la place de la gare centrale.
Et puis, hommage à Moami Désiré Kabaré, Tinia Bougouma, l'association des Bashi Baravou, a signé un concert traditionnel livré jeudi la nuit à Bukavu, au sud Kivu, dans la grande salle de l'hôtel New Rivera. C'est un honneur de vous présenter ce journal. Excellent week-end à tous. Suivez Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt.